Existe-t-il de bons mensonges, des menteries bénignes, des demi-vérités moralement acceptables? Le chroniqueur à On n'est pas du monde et l'auteur de Carnet de philo du magazine Le Verbe, Simon Lessard, est avec nous et s'est posé ce genre de questions-là. Hein? Exactement, Antoine. C'est ça. Tu sais, j'ai repensé à ça tantôt. Moi, je suis un converti. Je me suis converti autour de 21 ans à peu près. Mm-hmm. Une des plus grandes différences que j'ai remarquées, c'est qu'après ma conversion, j'ai arrêté de mentir. Je mentais tout le temps, mais toujours pour des très petites choses. Comme quoi? Ben, je sais pas. T'arrives d'où, t'as pas le goût de répondre. Tu dis à la bibliothèque plutôt que du restaurant, tu sais. Pour pas avoir à justifier ou pour pas blesser, pour pas déranger, pour éviter une conversation. Mais je mentais jamais pour des choses qui auraient un réel impact dans la vie des autres. Là. Mais aujourd'hui, comme chrétien, il ment plus, mais il navigue entre l'illusion de faire penser à l'autre des choses. Ou j'allais dire le contraire. Il nous dit tout le temps toute la vérité en pleine face. Ça peut être ça aussi. Ben, en tout cas, c'est un gros changement. Un gros changement, je pense, quand j'ai découvert le Christ, l'importance de notre rapport à la vérité. Écoute, je t'ai pas connu avant, mais je vais te croire. OK. Crois-moi sur parole. C'est ça. J'étais un gros menteur. Non, puis je trouve que c'est un sujet très important, le mensonge. J'ai vraiment l'impression qu'on vit de plus en plus dans une société où le mensonge est un problème systémique. J'ai moi-même vécu à Cuba, Antoine, quelques mois là, lors d'un échange. Dans un tout inclus. Pas tout à fait. Dans un petit village, société, Castro est encore vivant à l'époque, mais de toute façon, c'est le même régime un peu déguisé aujourd'hui, communiste. Et le mensonge là-bas à Cuba faisait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire que autant le gouvernement ment à travers le journal officiel et unique journal du Parti communiste, il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. C'est le seul journal que j'ai vu dans le monde qui avait juste des bonnes nouvelles. C'est un peu comme le Verbe, dans le fond, juste des bonnes nouvelles. Ouais. Tout le monde est toujours content, tout le monde trouve que c'est le meilleur pays du monde. Et puis, tout le monde finit par mentir aussi lié à leurs relations interpersonnelles. C'est pas juste le gouvernement qui ment. Les gens mentent, oui, pour sauver leur peau, pour éviter des conflits, mais finalement, ça s'instaure dans les relations sociales. Et moi, et c'est une des choses qui m'avait le plus frappé de vivre dans ce régime-là. Puis Édouard qui a vécu un régime similaire, mais quoique différent en Russie, j'imagine que le rapport au mensonge doit être spécial aussi là-bas. Mais si moi je dois parler quand même, je toujours retournerai la question pourquoi on est vrai ou pourquoi on est faux. Et très souvent, je pense, on devient faux, peu importe petit ou grand, pour l'impressionner l'autre ou pour éviter les problèmes, pour sortir du danger de vie. Et donc, dans la société communiste, ça se joue d'une certaine manière. Dans d'autres sociétés, même dans les sociétés occidentales, ça se joue d'une autre manière. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas que tu dis « j'ai menté dans les petites choses, mais je ne mentais pas dans les grandes ». Bon, c'est très bien. Ou on veut dire toute la vérité, parce que la question, en fait, ce n'est pas seulement est-ce qu'on est vrai ou on est faux, mais si on est vrai ou on est faux, au nom de quoi et pourquoi? Mm-hmm. C'est-à-dire pas pourquoi comme les origines, mais pourquoi en vue de quoi? Je peux pas m'empêcher de penser aussi aux sociétés hyper capitalistes dans lesquelles on vit. Il y a eu un grand scandale là, il y a quelques années, Volkswagen qui vendait des autos avec un système anti-pollution qui était pas du tout efficace, alors que tout le monde le savait dans l'usine ou presque, là, mais le consommateur pensait acheter un char vert. C'est pas propre aux sociétés communistes. Non, exactement. Et c'est ça. Et en y réfléchissant, je trouve que notre société... Ben, c'est la nature humaine. Ah! Regarde l'autre anthropologue là, qui sort ses affaires. Non, mais c'est ça. Nous aussi, on est dans une société où le mensonge est systémique. C'est juste un petit peu plus caché, je dirais. De toute façon, c'est pas mal le propre du mensonge de se cacher. Fausses nouvelles, hyper trucage, deepfake. Je sais pas si vous avez vu ça, les genres de vidéos où en tout cas, on déforme la face des gens pour donner l'impression que c'est vraiment le premier ministre qui a dit quelque chose. Ah, non. Corruption politique, infidélité amoureuse, il y en a quand même pas mal aussi dans notre société. Il y a même fraude fiscale. Il y a des sites Internet qui favorisent ça. Ouais, sans parler des fossiles, des faux seins. Il y a beaucoup de faux, je trouve, qui s'installent dans notre vie quotidienne et je trouve qu'on banalise la fausseté. À mesure où toi, tu devenais de plus en plus vertueux et tu mentais de moins en moins, la société, elle, mentait de plus en plus. C'est ça le graphique qu'on peut voir. Ouais, en tout cas. Alors, je vais juste faire un gag. Non, mais peut-être qu'on est plus conscient. Quand on décide de vivre dans... Je suis tellement woke.
Et moi, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Éveillé, il était conscient de très bien. C'est les hippies des années 2000. Ah oui, d'accord. Non, il sait, là, il fait le... C'est quoi le mensonge, Simon, là, si on revient à nos moutons? Là? Moi, j'aime bien l'étymologie, Antoine. En latin, c'est lié à mens, qui veut dire esprit. Bon, c'est difficile dans les étymologies d'avoir le mot juste. Là. Il y a toujours des écoles qui se font de la chicane là-dessus. Mais il y en a qui disent que ça veut dire contramenten, parler contre sa pensée. Hein? Dire l'inverse de ce qu'on pense. Ça, c'est une définition assez simple. En grec, c'est intéressant, ça vient de pseudomai, le verbe. Hein? Pseudo, on a encore ça en français, pseudonyme, par exemple. C'est l'idée de fausseté davantage en grec. Mais aussi psyché, c'est le souffle, c'est le vent. Et c'est un peu l'idée qu'un mensonge, c'est des paroles qu'on prononce de manière inconsistante. C'est dire du vent. Hein? C'est souffler du vent. Ça n'a pas de lien avec la réalité, avec la vérité. C'est malade parce que le père Chatov me donnait une définition grecque du mensonge un peu plus tôt en hors d'onde. Plutôt de la vérité. Hein? Et ça a le lien parce que quand on pense dans le monde latin, être vrai, si je vous pose la question, quelle est la nappe de cette table? C'est noir. Et si vous dites le blanc, je vais vous dire allez faire un examen de vue. Ou une thérapie. Tandis qu'en grec, la vérité, ça veut dire aletheia, ce que littéralement veut dire ce qui est inoubliable. Ce que résiste à l'épreuve du temps. Ce qui est vrai dans notre vie, c'est ce que résiste à l'épreuve du temps et dont on veut toujours se souvenir. Si le croyant ou nos croyants, nous voulons vraiment faire un exercice de dire c'est quoi... Jésus, c'est la vérité, c'est pas pour rien. Évidemment, c'est pour cela qu'il est inoubliable. Il est inoubliable. Et donc, par contre, tout ce qu'on veut oublier, nous-mêmes, on veut que les autres oublient le plus rapidement possible... c'est ça qui est le mensonge, c'est ça qui est le souffle qui s'en va et qui ne reste pas. Et c'est peut-être là notre rapport. C'est quand je dis en vue de quoi, si vous dites à quelqu'un je t'aime, mais il faut être conséquent avec ce qui vient après. Parce que cette parole restera inoubliable. Si vous dites « je veux manger de la pizza », on vous sert de pizza tandis que vous êtes juste sorti de cette maison pour dire tout n'importe quoi, mais vous allez vous embêter pendant au moins 15 minutes ou 14 minutes ou 25 minutes que vous mangez ce pizza parce que ça ne vous dit rien. Et vous voulez oublier ce moment le plus rapidement possible. C'est passionnant parce que l'étymologie nous éclaire beaucoup, mais bon, Simon, t'es pas le premier philosophe à tête penchée sur la question, j'imagine. Déjà, chez les Grecs, on réfléchissait à ça. Ah oui. Je pointe Édouard, il n'est pas grec du tout, là, mais il citait les Grecs. Presque. Il y en a beaucoup, Antoine, évidemment. J'en choisis qu'un, Emmanuel Kant. Hein, il est très connu, entre autres, pour dire qu'il ne faut jamais, en aucun cas, mentir. C'est-tu vrai, ça? Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Il y en a d'autres qui pensent pareil. Saint Thomas d'Aquin aussi, dans la tradition plus catholique. Saint-Augustin aussi. Mais disons, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans son ouvrage, que je ne vous invite pas à lire parce que c'est beaucoup trop long et compliqué pour rien, La métaphysique des mœurs, donc dans son ouvrage d'éthique et de morale, Kant fait remarquer, en fait, que le premier crime dans la Bible, là, c'est pas Adam qui le fait, c'est Satan. Absolument. C'est Satan. Et quel est le premier de tous les péchés? C'est pas un fratricide, c'est pas un meurtre. Le premier, c'est le mensonge de Satan qui ment à Adam et Ève, qui a dit « Oh, c'est pas vrai ce que Dieu vous a dit, faites-y pas confiance, moi je sais comment faire pour être heureux. » C'est un de ses noms à Satan. Oui, et justement, il est nommé le père du mensonge. Et donc, chronologiquement, le mensonge est le premier de tous les péchés, généalogiquement aussi, parce que c'est à partir du mensonge qu'on engendre tous les autres péchés. Hein. C'est quand on se met à croire à un mensonge plutôt qu'à croire à la vérité qu'on perd la confiance et que finalement, on se met à agir un peu n'importe comment. Et dans ce sens-là, le mensonge, on peut dire aussi que c'est un péché diabolique. Hein? Diabola, j'aime bien le rappeler, hein? Ça veut dire qui divise, qui se met en travers, qui se sépare en deux. Et comment ça nous divise? Bien, ça nous divise d'abord nous-mêmes. Moi, entre ma pensée et mes paroles, je crée une division interne en moi-même. Je ne suis plus un. Je deviens un hypocrite, hein? Je suis un homme divisé. Et puis, ça divise la communauté dans laquelle cette parole mensongère est prononcée aussi parce que ça instaure une méfiance originelle, si je peux dire. À partir, vous le savez tous, dès qu'on s'est déjà fait mentir une fois par quelqu'un,
après, il y a toujours un petit doute qui demeure. C'est très, très, très long de rétablir la confiance. Oui, puis à l'origine de son péché de mensonge, il y a son péché d'orgueil qui l'a fait refuser Dieu, là, déjà. Exactement. Le péché d'orgueil, comme ça se passe plus dans l'invisible du cœur, c'est plus, on le voit moins. Mais de fait. Édouard? Mais moi, j'ai envie de renverser un peu cette logique. Il veut toujours renverser les affaires. Non, parce que c'est un iconoclaste. Non, parce que c'est un peu embêtant. Hein. C'est que c'est pas le mensonge qui fait naître le soupçon. C'est le soupçon qui fait naître le mensonge. C'est parce qu'on nous manque la bienveillance vis-à-vis de l'autre, que même pour les petites affaires, on peut ne pas le dire, les choses qu'on verrait. Parce que dans le regard de l'autre, c'est pas dans le regard de l'autre, on va voir qui veut me détruire, qui n'est pas pour moi, mais contre moi. Dans la définition de Dieu, quand même, et ça vaut la peine de rappeler, dans cette période de Nouvelle Année, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Et le problème, malheureusement, avec, par exemple, il faut tout dire comme clair, toujours sans aucune, je ne dirais pas mensonge, mais la question, sans aucune médiation. Merci Antoine. C'est que dans les problématiques de Kant, si vous êtes en Allemagne nazie, il y a un juif qui se cache dans votre maison, un officier nazi rentre dans votre maison et dit « Cachez-vous un juif », selon le Kant, vous devrez répondre oui. Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout mensonge non plus. On a toujours la possibilité de se taire. Hein, si tu me révèles un secret, je peux aussi ne pas le révéler. Ce n'est pas la même chose que mentir. Et on peut faire habilement diversion aussi. Ah non, mais c'est là le petit... Les jésuites ont développé l'idée de restriction mentale. La grande question... Je peux dire, pensez-vous vraiment que je cache des Juifs dans mon sous-sol? Franchement, je n'ai dit aucun mensonge. Non, et le nazi va repartir. Non, ça c'est un peu... je pense que... Tu penses vraiment qu'on a le temps de réfléchir? Comment je vais dire? Non, mais exactement. Je suis sûr que je vais me faire tuer. C'est pour ça qu'au début de la chronique, je disais qu'il a appris à manigancer. C'est encore plus diabolique. Non, la question, il faut se Rapidement, il nous reste une petite minute. Oui, il faut toujours poser peut-être la question, quand je dis, est-ce que le regard de l'autre me fait grandir et à partir de cela surgit la parole qui me fait grandir et fait grandir l'autre, et c'est là que l'orgueil, le mensonge vont disparaître. Évidemment, peut-être on ne va pas tout dire, mais aussi on choisira les mots qu'on peut dire, parce que l'autre aussi est bienveillant. Parce que, tel qu'on peut entendre, Simon, que tu dis qu'on peut tout dire, ça instaure une autre violence, la violence de transparence. Mais non, c'est pas ce que je dis du tout. Je ne dis pas qu'il faut tout dire. Je dis qu'il ne faut pas mentir parce que ça instaure une méfiance et qu'une fois que la méfiance est installée, il n'y a plus de communion possible. Oui. Si Dieu peut des fois nous mentir pour notre bien, on ne le croira plus sur parole. Mais précisément... Si mon chum, ma blonde, mon mari, mes enfants me mentent, il n'y en a plus de famille, il n'y en a plus de couple, il n'y en a plus de communauté. On ne peut pas vérifier tout ce que les gens nous disent. On ne peut pas entrer dans leur cœur, dans leurs pensées. La société, la communion est basée sur cette confiance que l'on dit la vérité. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut vraiment jamais mentir. Et les situations extrêmes que tu décris, c'est pas ça qui est l'enjeu au quotidien. Ça arrive jamais. Moi, il n'y a jamais de nazi qui a cogné à ma porte. Ça arrive. Attends, mais ça arrive. Mais la question, on peut donner l'exemple actuel. C'est la confiance qui crée la vraie parole. C'est pas juste parce qu'on ne ment pas que la confiance va s'instaurer. On peut ne pas mentir et dénoncer les uns les autres, comme on le sait. Et dans l'État communiste, c'est ça aussi. Les gens ne mentaient pas dans certains cas. Ils disaient la vérité. Ils disaient la vérité. Celui-ci a fait ceci, celui a fait cela, et on dénonçait les gens. La vraie question, très souvent, ce n'est pas de dire vrai ou de dire faux. Mais est-ce que j'ai la confiance vis-à-vis de l'autre et l'autre la confiance en moi? Évidemment, c'est pour cela amour et vérité se rencontrent. Voilà, les deux doivent aller ensemble. Voilà, ça prend du discernement. Et sans tréchoc, la traduction... Pas une minute tantôt, ça fait bien plus qu'une minute. Ici, le temps est élastique. Hein, Édouard. C'est pas Édouard que tu dois remercier, là, Antoine. Édouard, je te remercie pour cette chronique sur la vérité. C'est un sujet super important. Absolument. Non, et d'ailleurs, il faudra remettre ça, les gars. Ben là, c'est ça, j'ai pas l'impression que tu es allé au bout de ton affaire. Là. Moi, je suis comme toi, j'excelle dans les préliminaires.
Ça va être coupé, ça aussi. Merci Simon, pour ce retour sur ta chronique. En fait, ceux qui veulent aller plus loin puis aller jusqu'au bout de ta pensée, on peut lire ton texte « La vérité si je mens » dans le magazine Le Verbe. Il est aussi en ligne au moment où on se parle. Merci Simon et merci à Édouard et Brigitte d'avoir contribué à cette discussion aussi.